tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit pourquoi pas partager avec vous en fait mes découvertes séries ces derniers mois. Ça fait longtemps en plus qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne et je me suis dit que ce serait peut-être cool. On y va, je vais vous parler de mes découvertes séries de ces derniers temps et donc voilà, c'est parti. On va parler de la série Skam. Donc c'est une série norvégienne qui donc se déroule à Oslo et en fait dans cette série on va suivre une bande d'ados qui rentrent en fait au lycée à Oslo et chaque saison en fait se concentre sur un seul personnage et c'est franchement hyper cool. J'ai adoré en fait dès que j'ai vu le premier épisode, je me suis dit voilà, il faut absolument que je regarde le suivant. Il y a 3 saisons, sachant qu'en fait les épisodes font entre 20 et 40 minutes maximum, donc ça va très vite à regarder, c'est très dynamique, c'est hyper cool, c'est très réaliste, très minimaliste en même temps. Franchement ça peut vraiment se passer par exemple dans votre lycée ou dans les lycées de tout le monde. Les adolescents peuvent se projeter et peuvent forcément retrouver des problèmes que tout le monde côtoie dans sa vie quotidienne au lycée, que ce soit par exemple la religion, que ce soit le sexe, la drogue. Enfin moi j'ai adoré cette série, j'ai adoré comment c'était filmé, j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré les personnages. Franchement j'ai dévoré les 3 saisons en 2 jours, donc c'est vous dire à quel point j'ai adoré cette série. Je vous la conseille vraiment, même si vous êtes plus au lycée comme moi. Allez-y, allez la regarder parce que c'est vraiment très bien et c'est vraiment cool. Donc franchement je vous la conseille à 1000%. Malheureusement elle n'est pas encore diffusée en France, je l'espère très bientôt, mais elle est facilement trouvable sur internet. Je vous mettrai des liens de compte Twitter etc pour y accéder. Elle n'est pas encore doublée en français, seulement sous-titrée en anglais ou en français, donc voilà, si ça vous intéresse je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est vraiment cool, donc franchement je vous conseille vraiment cette série. Donc pour la deuxième série, je vais vous parler d'une série Netflix cette fois-ci qui est donc la série DOA. Du coup dans cette série on va suivre l'histoire de Prairie qui est une jeune adulte américaine qui a en fait disparu. En tout cas on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 7 ans où elle a disparu. La seule chose qu'on sait en fait c'est que quand elle a réapparu en fait Prairie avait la vue alors qu'avant elle était aveugle. Au travers de tous ces épisodes nous racontait à 5 personnes également en gros elle a formé un groupe de 5 personnes et elle va raconter au travers de 8 épisodes sa vie et tout ce qui s'est passé pendant ces 7 ans où elle a disparu. Et franchement c'est une très bonne série, j'ai adoré. Voilà, c'est une série qui reste en tout cas dans votre tête et ça j'aime beaucoup ce genre de série. Et franchement je vous la conseille si vous aimez les thrillers un petit peu surnaturels etc. Franchement c'est fait pour vous et j'ai adoré cette série, j'ai vraiment hâte. Allez-y, regardez cette série pour qu'on puisse parler ensemble un peu théorie etc. Ça pourrait être cool je pense. Donc troisième série, on va parler de Easy qui est une série pareil encore originale Netflix. En fait dans cette série on va suivre 5 ou 6 couples. C'est une anthologie, donc en gros c'est une série où un épisode égale une histoire et vous pouvez en fait totalement regarder les épisodes dans le désordre etc. Des personnages vraiment secondaires dans un épisode peuvent être 2 ou 3 épisodes plus tard être les personnages principaux d'une autre histoire. Et en fait on va suivre des couples qui traversent des crises ou des choses en tout cas dans leur couple. Et donc par exemple ça va d'un couple marié depuis 20 ans qui ont des problèmes sexuels ou une fille qui rencontre une autre fille et qui du coup veut changer ses habitudes etc pour plaire à cette fille. Enfin plein d'autres choses en fait que des couples et que vous pouvez rencontrer dans votre vie de couple ou que vous avez peut-être rencontré un jour etc. Et c'est vachement cool, franchement moi j'ai dévoré cette série. Le jour où elle est sortie j'ai regardé tous les épisodes parce que franchement c'est très cool. C'est une série où vous regardez et vous appréciez, voilà, c'est vraiment la série où tu te poses dans ton lit ou dans ton canapé et que tu apprécies. Voilà, c'est vraiment une très bonne série par exemple pendant les vacances. Malheureusement on ne s'en a pas assez parlé à mon goût. J'ai l'impression que personne n'a regardé cette série autour de moi, donc voilà, je vous invite vraiment à regarder Easy, c'est vachement cool. Donc ensuite on va continuer avec une nouvelle série qui est juste arrivée sur Netflix et qui est diffusée en même temps aux États-Unis. En fait en gros il y a un épisode qui est diffusé à la télé américaine et le lendemain elle se retrouve sur Netflix en France. Et donc cette série c'est Riverdale. En fait en gros pour l'histoire ça peut paraître assez cliché et très simple mais c'est une histoire très prenante et croyez-moi je pense que vous allez vraiment accrocher. L'histoire on va suivre en fait un petit village qui s'appelle Riverdale, enfin une petite ville aux États-Unis très basique, un lycée. C'est une ville très calme, très bon chic, bon genre on va dire, et jusqu'au jour en fait où l'un des fils d'une famille très huppée de cette ville va en fait disparaître. C'est passé en fait pendant l'été et nous on commence la série à la rentrée suivante, donc il y a eu un peu un choc parce que forcément c'était le mec populaire qui jouait au foot etc, capitaine de l'équipe de football et tout. Il y a pas mal d'intrigues, de retournements de situation, certains personnages etc cachent pas mal de choses et c'est vraiment, je trouve que c'est un peu un mélange parfait entre Gossip Girl, Pretty Little Liars
Vampires, voilà, c'est un peu des ambiances un peu similaires. Donc il me semble que pour l'instant il y a 3 épisodes qui sont disponibles sur Netflix. J'ai adoré, franchement à chaque fois, chaque vendredi j'attends avec hâte de voir l'épisode de Riverdale. C'est très bien produit, je trouve que franchement les images sont superbes et je vous invite vraiment à découvrir cette série parce que c'est donc ensuite on va parler d'une série documentaire cette fois-ci, pareil encore originale Netflix, qui est sortie il y a quelques jours quand je vous filme cette vidéo et en fait c'est une série qui s'appelle donc Abstract. Il me semble que ça se prononce comme ça. Et en fait, donc c'est une série documentaire qui suit, il me semble, 8 designers, donc dans plein de domaines différents, que ce soit du domaine de l'illustration, du design, du web design, mais niveau culture, si vous aimez par exemple un peu l'art ou vous intéressez, que ce soit à la mode ou aux illustrations, au web design, au graphisme, enfin voilà, c'est un domaine que personnellement j'aime beaucoup, même que ce soit artistique ou culturel, etc. J'aime beaucoup l'univers du design en général et comprendre à quel point c'est vaste. Dans ces documentaires justement, Netflix veut nous montrer que le design, et ben ça apparaît dans tous les éléments de notre vie quotidienne et du coup c'est très intéressant de voir du point de vue en tout cas du designer, ou même si vous êtes juste un petit peu curieux et comprendre comment tout ça fonctionne et comprendre c'est un peu cette industrie, ce marché, ou je sais pas comment l'appeler, cette branche culturelle. Encore bravo Netflix parce que j'adore cette série, mais franchement voilà, je vous conseille vraiment, c'est une très bonne série. Ensuite pour la dernière série on va parler de la série 3% qui est une série originale brésilienne Netflix. C'est une série dystopique, 97% de la population est pauvre et du coup seuls 3% sont riches et vivent sur ces îles qui a plein de technologies, etc. Et du coup chaque année en fait tous les gens qui vivent dans cette ville à l'âge de 20 ans sont invités à participer à un test, et ce test va en fait sélectionner en gros 3% de toutes ces personnes qui vont ensuite en fait pouvoir accéder à cette nouvelle vie. J'adore les livres, enfin tout ce qui touche un peu futuristique, que ce soit Divergent, Hunger Games, etc. Et du coup j'avais un peu peur de voir ça en point de vue d'une série, et en fait j'ai été juste bluffée parce que c'est une série juste trop bien. Les épreuves sont très psychologique et enfin voilà, j'ai adoré cette série, je l'ai dévorée. Il y a 8 épisodes il me semble, 8 ou 10 épisodes. J'ai l'impression que beaucoup, en tout cas en France, on entend beaucoup parler de cette série, mais je vous invite vraiment à regarder parce que c'est vachement top. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir fait connaître ou découvrir quelques séries. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos séries du moment et vos découvertes séries de ces dernières semaines ou mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tout ça ici et en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne.